Bonjour à vous toutes et à vous tous. Nous sommes le dimanche 29 septembre 2024, en espérant que vous ayez passé une très très belle semaine. Alors j'imagine ô combien vous êtes stressés parce que se profile pour vous en France une politique des plus étonnantes, notamment sur le plan financier. Donc ça fait référence à une consultation que j'ai publiée il y a 3 ou 4 mois. Je vous annonçais ce qu'il se passe aujourd'hui, hein, la banqueroute, la ruine qui s'amorce et qui va prendre pied malheureusement. Donc on va regarder un petit peu tout ça parce que l'idée dans le joli discours de l'État de ne pas augmenter les impôts et patati et patata, oui c'est très très bien, mais il y a toujours, il nous faut plus de 20 milliards pour finir boucler la fin de cette année pour arriver en décembre, 20 ou 21 milliards, sans compter le déficit qu'il y a derrière, le non-retour dans la consommation, hein. Donc c'est quelque chose de très très profond et 2025 s'annonce assez exceptionnellement négatif pour vous sur le plan de la finance, que ça concerne l'État directement ou que ça concerne la banque aussi inévitablement. Quoi qu'il arrive, il faut bien savoir, il faut bien imaginer que vous allez contribuer au remboursement de la dette de la France, hein, d'une manière ou d'une autre, et que vous allez assumer les erreurs successives de gestion des finances françaises, hein. C'est toujours le contribuable, hein, c'est toujours le consommateur qui paie, ce n'est jamais l'État. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez regardé la passation de pouvoir de Monsieur Le Maire, ex-ministre des Finances, où pendant 30 minutes, on l'a gratifié de choses assez exceptionnelles, en fait, hein, de compliments. Alors moi, j'avais l'impression qu'on parlait d'un autre pays, de quelqu'un d'autre. Alors, je me posais la question, lorsqu'un salarié, en fait, dans une entreprise commet des erreurs, il est sanctionné, il a un blâme, il est sanctionné, voire licencié. Et quand les salariés de l'État commettent toutes ces erreurs, en fait, et s'enfuient après en Suisse, hein, pour, comment dirais-je, continuer la deuxième partie de vie en donnant des cours, en trouvant un autre emploi grassement payé, qu'est-ce qui se passe en fait? Que se passe-t-il pour les salariés de l'État? Puisque ce sont vos impôts, vos contributions qui rémunèrent les gens de l'État. Donc, vous voyez, nous sommes employeurs à part entière, hein, et c'est très affolant en fait, hein. Alors pour une devise de liberté, égalité, fraternité, je crois qu'on repassera. On va regarder un petit peu ce qu'il en est. Alors je sais qu'il a beaucoup plu, qu'il va beaucoup pleuvoir. Il faudra vous attendre en France à de nombreuses inondations à partir de fin octobre, novembre, décembre, toute la saison, hein, automne-hiver, va être assez compliquée. Les sols regorgent d'eau et je pense qu'il y aura des événements d'inondation, de crues assez exceptionnels cette année 2024 en France. Donc ça, c'est une petite vision, un petit message. Maintenant, on va regarder de manière factuelle ce qu'il en est. Qu'est-ce qu'il vous attend pour les semaines à venir sur le plan financier? Quelle est l'énergie de la France? Alors, on va atteindre les 6% au niveau de la dette. Alors, sachez que c'est un camouflet, hein, le 6%, et que le 3200 milliards, ce n'est pas le bon chiffre. Le bon chiffre de la dette est nettement supérieur à ce que, au discours, en fait, hein, du gouvernement, au discours des finances. Il est bien, bien supérieur à cela. Vous y serez confronté en 2025, inévitablement. Là, il y a le budget à voter, donc ça risque d'être un petit peu très très étonnant, très très difficile, hein. Cette coalition qui sera tentée par Michel Barnier au niveau de l'Assemblée ne fonctionnera pas, c'est une évidence, jusqu'à la dissolution de janvier ou février 2025. Donc on se concentre sur la finance et je leur pose la question, je leur demande de nous parler de tout ça. Qu'est-ce qu'il en est en fait, hein? Donc on a la destinée, le hasard qui représente le chemin de vie donc du pays. Et j'ai
ici la nativité. Donc vous allez rentrer dans une nouvelle étape, une nouvelle phase. La nativité étant le point de commencement de toute chose, bonne ou mauvaise, et on voit que vous êtes toujours dans la continuité de l'État. Alors moi, ce qui me surprend toujours, c'est que tous les mois, je me dis, ça y est, la France a touché le fond, elle ne pourra pas descendre plus bas qu'elle n'est aujourd'hui, et tous les mois apparaît un nouveau fond, au fond, alors on rajoute, alors l'idée de savoir, la question est de savoir où s'arrête-t-il ce fond? Y a-t-il un fond au fond? Tout simplement, où s'arrête-t-il? Parce que les marches, vous les descendez 4 à 4 depuis l'an 19, depuis l'année Covid qui a marqué un cycle de commencement, de fracture de société, de fin de société. Mais quel est le fond final? Ça, c'est la grande question. J'ai quelques réponses, hein, évidemment, mais chaque chose en temps et en heure. Regardons. Donc, on a les États, la carte de l'État, la renommée. Donc, que se passe-t-il en fait? Évidemment, la passion, inévitablement, c'est l'engouement d'implication. Mais regardez tout de suite à côté, malgré l'engouement, le désir de ces nouveaux salariés de l'État, ces ministres et tout ce qui les entoure ici, malgré l'implication, quoi qu'il arrive, hein, l'État est malade. Donc, il était malade hier, il est malade aujourd'hui, il continuera à être malade demain. C'est un état de fait. Donc, l'action des États, de l'État ici, les actions, on va regarder ce qu'il en est, mais quoi qu'il arrive, vous voyez, on est sur des planches pourries. Ça, c'est une évidence. Et on va avoir beaucoup d'opposition, toujours, hein, les oiseaux de la discorde qui sont là, les deux coqs. Donc, on va avoir beaucoup d'opposition. Ça, ce sont les partis... les partis d'opposition, inévitablement, qui vont mettre un mur, un frein, quelque chose d'assez fort, hein, dans les choix de demain. Allons un petit peu plus loin, donc toujours cette idée de continuité, le chemin de la destinée qui est là. Alors, des annonces probablement dans la carte plaisir, mais la carte plaisir annonce également autre chose, hein. Elle a une valeur de matière dans l'objet, l'achat, la consommation, la vente. On va regarder ce qui sort à ce niveau-là. Alors, une couronne, le bonheur. Alors là, je pense qu'on va tenter de parler d'annonce. On a ici 3 couronnes sur la même ligne. On a un État qui va avoir des discours, c'est son rôle, des discours rassurants, des discours tout va bien. Mais on va regarder en profondeur ce qu'il se passe. Vous voyez, on est par la découverte, on est sur l'entrée d'une nouvelle phase. De nouvelles choses par rapport au nouvel état. Donc c'est le nouveau cycle, hein, c'est la carte de la nativité, c'est la continuité. Donc on va regarder un petit peu plus loin, mais quoi qu'il arrive, quoi que vous attendiez, ici, factuellement, la numéro 5 étant la plus importante ici, on a cette histoire de maladie. Alors ici, l'œillet symbolise l'épanouissement, les évolutions, donc l'évolution de l'état. Nous allons aller en profondeur. Alors c'est la grande incertitude. Là, on est sur le bateau ivre, hein, c'est-à-dire que on navigue à vue, on navigue en eau trouble. Hein, donc, l'État, dès le départ, est dans une situation, on l'attend tournant inévitablement, mais une situation sans aucune visibilité. Sur la passion, donc la passion, comme je vous disais, c'est la ferveur de vouloir rentrer dans son rôle, donc tout ce nouveau personnel d'État, donc son rôle professionnel par l'entreprise, hein, la fonction professionnelle. Et aïe, aïe, aïe. Donc sans commune mesure, le chat noir, vous savez à quel point la chauve-souris et le chat noir ont une force. Et ce que je ressens à chaque fois, non, quand elles apparaissent, c'est assez dramatique. Donc quoi qu'il arrive, quoi que porte l'État, vous voyez, c'est voué à l'échec. C'est voué à l'échec. Donc on va voir où se place la population, où se place l'argent dans tout ça. Mais oh là là, oui. La foudre. Donc je pense que d'autres révélations, probablement, d'autres nouvelles, d'autres découvertes vont se réaliser, vont se révéler, d'autres révélations vont voir le jour, parce qu'on a la foudre, et la foudre est une proximité. Alors, à mon avis, vous voyez, il y a de fortes chances qu'il s'attaque cet État, qu'il s'attaque ici au monde du travail. Salariés, employeurs, grosse société, petite, commerçants, c'est le monde laboral, c'est le monde du professionnalisme, en fait, hein, la carte des emplois. Donc, il y a probablement des mesures, des tentatives, hein, soit sur des primes, soit sur des cotisations, soit des suppressions. Mais en fait, malheureusement, l'État va choisir un mauvais chemin. Le travail, c'est le produit brut intérieur par extension, inévitablement. Et on voit que la foudre s'abat
sur ce secteur ici, en fait. Et l'argent se place là, et regardez, l'argent, le chat noir, la maladie, donc ça révèle vraiment pleinement, totalement la situation d'aujourd'hui. Et quoi que fasse l'État dans sa recherche, la recherche d'argent, par la longue vue ici, ce sera un échec, il y aura des conséquences et ce ne sera pas suffisant. La chauve-souris, elle devrait sortir incessamment sous peu. Alors on voit que tous les secteurs vont être touchés dans la recherche d'argent, de par la situation absolument dramatique de banqueroute de la France. On voit ici, c'est la famille, donc c'est l'intégrité, c'est l'ensemble, c'est l'union, c'est l'ensemble des choses. Alors ici, qu'avons-nous à côté de l'argent? À côté de l'argent, on a un président. Je pense que vous aurez un président en demi-teinte qui ne va s'intéresser demain qu'une politique en fait étrangère, internationale. Et je pense il ne supportera pas, il ne le supporte pas d'avoir été mis en fait en aparté. Il a la casquette de chef d'État ici. Il n'a que la casquette, le pouvoir lui échappe et je pense que, vous voyez, il passe dans une phase où présence ou pas, accord ou pas, c'est quelque chose qui n'a plus réellement d'importance, comme s'il passait dans une phase de second plan. On vient ici, alors là c'est la population, la pensée amitié, l'ensemble de la population. Donc on va regarder. On vous indique ici de manière très claire que l'État navigue à vue en eau trouble et que les répercussions vont se jouer sur l'ensemble de la population. À mon avis, sur l'ensemble, ça veut dire du plus précaire au plus riche. Je pense que tout le monde devra contribuer de manière directe ou indirecte au niveau de la dette. Alors, la solidité. Donc, regardons ce qu'il y a en troisième ligne. C'est assez impressionnant. On voit, j'avais travaillé pour X raisons, j'avais travaillé il y a un an et demi ou un petit peu moins d'un an et demi en fait sur l'Argentine par exemple, et j'avais exactement cette même configuration, le chat noir, l'argent et la maladie. L'Argentine qui traverse des moments très difficiles. Donc vous voyez que l'État est dans l'incapacité totale, c'est la carte du handicap, donc l'empêchement d'avancer. Donc quoi qu'il soit dit, quoi qu'il soit fait, la famille politique ici est scindée. Ils n'auront jamais cette majorité. De très très peu de lois passeront. C'est inévitable. C'est inévitable. Alors une couronne, ça c'est intéressant. Donc on a sur la deuxième carte, vous voyez, ça ce sont les vents contraires, une marée déchaînée. Les vents contraires, c'est le grand moment. Les trois cartes ici, ce sont les moments d'incertitude totale, d'aucune visibilité, d'un grand point d'interrogation. Alors, avoir un point d'interrogation sur une politique nationale, c'est assez révélateur, mais c'est assez dramatique en fait. Alors, beaucoup d'annonces à partir de 2025 sur le printemps 2025. Apparemment, on va essayer d'explorer ce qu'il y a. Alors, aïe, le serpent. C'est le commerce. Le commerce. Donc, vous voyez, de manière générale, la situation financière, chat noir, maladie sur l'argent, du pays France, de façon générale, sur la consommation. Il y aura un impact direct, absolument direct. En fait, c'est la carte du commerçant, mais c'est la tractation générale de la population dans sa société. Donc, c'est sur le plan alimentaire, sur le plan plaisir, sortie, enfin, tout ce qui tourne autour. Je pense que la situation réelle va se poser, va se révéler petit à petit, et que le consommateur, le Français, va avoir un mouvement de recul. Je sais que dans les moments compliqués, il épargne, il ne dépense pas, il est très attentiste, et je pense qu'on revient vers cette idée d'observation, parce qu'il n'y a aucune visibilité, il n'y a absolument rien de défini. Donc il marche à l'aveugle, donc ça va être du prorata, probablement tous les jours, toutes les semaines. Tiens, on va tenter de faire ça, on va regarder, sans réelle visibilité. Et pour moi, l'ensemble du commerce, production intérieure, PIB, consommation, ici, au niveau de la France, aïe aïe aïe, sur les mois qui viennent, c'est totalement complexe et très négatif. Alors, on a toujours le rayonnement sur l'aigle, donc ça appartient à la personnalité de ce président, toujours cette tentative de s'imposer, de rayonner. On va voir où se place la prison. Alors, il sera quand même, inévitablement. C'est marrant parce qu'il y a beaucoup, même si à travers le gouvernement Barnier,
euh, il est mis en marge, il a quand même encore son rôle à jouer 2024, 2025 jusqu'en 2027. On voit que la tour est la solidité, on voit que c'est l'ancrage au poste, hein, ce n'est pas un homme qui sera destitué, qui va démissionner. On voit que quand même, à travers tout ça, il se met à part. Vous voyez, c'est très lumineux sur lui et la politique de l'État est très sombre. Alors la paix est intéressante parce qu'à mon avis, c'est une tentative d'apaiser les populations, la population. On va voir où se place le souffle est là, ce sont les déclarations. On va, je pense, vous porter beaucoup de discours très forêt. Vous voyez la forêt des rêves bleus. Oui, ça va pas, ça ira mieux demain. Nous avons des solutions. Nous allons faire ci, nous allons faire ça. Je pense que c'est vraiment quelque chose, vous voyez, marcher à l'aveugle ici, c'est une certitude. Et la chauve-souris, alors là, on est sur un trio de cartes assez terribles, les trois terribles d'ailleurs. Donc l'État va connaître vraiment ce nouveau gouvernement, beaucoup d'opposition, énormément en fait d'incapacité de réaliser quoi que ce soit. Donc ça va être probablement, on aura le retard ou la prison, ça va être probablement une situation politique de blocage. Vous êtes resté quelques semaines sans gouvernement. Le gouvernement revient, mais les oppositions, la famille politique bloquera inévitablement cette constitution de gouvernement. Ça s'annonce très mal parce que la chauve-souris au niveau de l'État ici annonce la perte, annonce le chaos et le dommage profond. Si l'État souffre, vous êtes là à côté, vous souffrirez inévitablement sur les honneurs. Alors là, il y a quand même des tentatives, toujours le nerf de la guerre sur le monde du travail, malgré ici il y a plus, vous voyez, les employeurs, je les rencontre à travers les consultations, que ce soit la PME, l'industrie, la grande entreprise ou le commerçant. L'employeur a peur, il n'a pas de visibilité, et malgré la nécessité d'embaucher, il ne veut pas embaucher. Il préfère attendre en fait que les tumultes se tassent et passent pour avoir une visibilité financière, son action, le résultat. Et je pense que l'État va inciter l'employeur, l'industrie, les grands commerces à embaucher. Il y a quand même quelques promesses ici. Vous voyez, on peut parler de contrats, hein, de décrets, mais de contrats au niveau du travail avec une couronne. Donc il y a des annonces en ce sens pour inciter, comment dirais-je, parce que le chômage risque malheureusement de gagner encore quelques points, en fait, hein, inévitablement. On va un petit peu plus loin. Alors, vous voyez l'inertie du changement. Alors, sur le printemps. Le printemps est une période décisive et je pense qu'il va se passer beaucoup de choses au printemps 2025. Mais je laisse de côté cette énergie de foudre et de feu. On va rester concentré sur les semaines qui viennent. Alors, ministre. Donc, puisque l'aigle est là, c'est la présidence, voilà, Premier ministre, ministre de façon générale, ça va s'annoncer très compliqué pour aïe, il n'y a pas de coalition, je trouve déjà, il n'y a pas une réelle entente malgré l'image de façade au niveau des ministres, beaucoup de divergences, d'opinions, probablement d'idées politiques. Le fait d'avoir les serpents, certains vont se révéler un peu dans l'ineptie. Mais ça, chaque gouvernement, nous avons ces gens dans l'ineptie qui se révèlent. On se dit pourquoi faire l'ENA pour comment dirais-je, avoir une telle attitude et proférer de tels propos. Mais on voit qu'il va se passer quelque chose de compliqué. Les ciseaux, non, ils ne sont pas sortis. Alors la prison est là. Et je la redoutais, la prison est le statisme en fait et l'enfermement dans les choses. Et on voit que la consommation, qui n'était pas au beau fixe, ne reprendra pas. Il y aura Noël, évidemment, les fêtes de fin d'année, mais c'est un pic de consommation qui ne va pas réussir à combler en fait hein, les mois de déficit. Et là, l'enfermement, il est posé. Alors, c'est l'opposition politique qui va rester sur ses avis, sur ses choix tranchés à l'encontre du gouvernement. Donc la coalition, travailler en équipe à l'Assemblée, ça n'arrivera pas. Trop d'opposition, trop de force. Et on voit que la population est plongée dans quelque chose de compliqué. Elle est enfermée. L'enfermement, c'est la contrainte. Donc vous serez contraint financièrement, quoi qu'il arrive, de toute façon, à contribuer. C'est une évidence. C'est une évidence. Et les ciseaux, voilà, viennent d'apparaître. Ils devaient sortir là parce que c'est
interne, vous voyez, à ce propre gouvernement, la scission du président à son gouvernement qu'il n'a pas choisi, et la scission du propre gouvernement, cette nouvelle équipe collégiale de salariés de l'État, ici ministres et compagnie, où ça va être assez dur, hein. Il y a de l'aminosité, de la haine, de la rancœur, déjà les uns envers les autres, malgré la belle image, hein, la grande photo de famille. Retournons sur la paix. Vous voyez, c'est la population, encore la population, enchaînée dans la contrainte, enfermée dans des obligations. Donc ça risque d'être très très difficile pour vous, hein. Ne rêvez pas. Dès l'instant où la mécanique, quand ils se mettront au travail, hein, réellement au travail, il est plus que temps. Vous allez voir que on a tapis ici à l'Assemblée. L'Union n'est pas sortie, elle devrait sortir. On est dans l'Assemblée où les oppositions seront telles que même le vote du budget ne passera pas, c'est une certitude. Il y a certains partis, hein, dans l'extrême qui préfèrent bloquer tout un pays, quitte à ce que le contribuable, l'usager, paye de lourdes conséquences pour imposer des idées, notamment budgétaires. Je ne serais pas du tout étonné. Alors, sur la chauve-souris, la roue bloquée, je l'attendais là également. Donc, c'est une situation de blocage total. On est dans la Constitution et tout le barouf, en fait, les passations de pouvoir avec tous ces compliments incroyables, en fait, les uns entre les autres. On voit que quoi qu'il arrive, de toute façon, c'est bloqué, c'est mort-né. C'est quelque chose qui est presque mort-né, en fait. Alors, continuons. Toujours, là, on est sur les annonces, la providence, la parole ici, de grandes annonces, de grands discours. Moi, nous allons. Bon, ça fait quelques années que les grands discours sont là de manière quinquennale, ça change rien. Sur la clé de la destinée, alors il sera, vous voyez, il y a de la violence parce qu'on a quand même le feu et la foudre sur le monde du travail en général. Là, on a le secteur de la santé, donc de grandes annonces sur le secteur de la santé. Bon, tous les ans, il y a quelques dizaines, centaines de millions d'euros qui sont donnés, mais qui changent absolument rien en fait à la condition. Donc, il y aura encore des annonces. Voilà, on vous donne 30 millions pour ceci, 40 pour cela. Mais bon, là, les planches sont pourries. Donc, quoi qu'on donne, en fait, il faut une réforme profonde, hein, dans la qualité, dans le résultat. En mettant le monde de la santé à part, on voit que de façon générale, il y aura quand même, hein, dans l'idée d'économie, à travers ce gouvernement, de toucher au monde du travail avec les acquis, la suppression d'acquis, hein. Ça représente hier, aujourd'hui, mais ce ne sera pas demain. Il y a trop de violence autour. Donc je pense qu'il y aura encore des transformations sur l'ACEDIC, les ouvertures de droits, tout le barouf, les conditions. Il y aura quelque chose quand même qui sera posé à ce niveau-là. Et on a l'union. Vous voyez, à travers l'union de ce nouveau gouvernement, scission avec le président et scission avec les ministres ici, de par les ciseaux, c'est l'union. Sur la prison, on a l'homme. Alors, bon, homme, femme, individu, peu importe, on aura beaucoup d'opposition au niveau des partis politiques, en fait, envers ce nouveau gouvernement. Il n'y aura pas beaucoup de temps d'observation, hein, ça c'est une certitude. Homme-femme, donc ça change rien. Waouh, waouh, donc ça va être très très compliqué, très très compliqué. On a pris l'habitude de voir des gens irrespectueux, des gens violents dans la parole, vulgaires, menteurs, vous voyez, au niveau des partis politiques, et ça continuera dans les accusations, dans les insultes, dans les agressions verbales. Donc il ne reste plus que les agressions physiques, mais c'est vrai que certains partis d'extrême ici sont déments en fait, hein, sont une forme de démence et de surenchère dans le chaos. Et on voit ici la révélation, les méchancetés. Donc la méchanceté, c'est une forme de haine, c'est une forme assez profonde d'opposition, mais qui sera verbalisée ici inévitablement. Donc il faudra s'attendre à entendre des choses hystériques dans la bouche de certains politiques, hommes ou femmes, hein, des choses complètement hallucinantes. Et là, nous avons sur la nouvelle la pyramide. Alors la pyramide, et malheureusement, elle ne vient pas dire que ça y est, on s'en sort, c'est merveilleux. C'est que la scission continuera, en fait, hein, l'évolution, la base ira toujours vers cette scission. Il y a quand même un programme, hein, il y a quand
même des tentatives d'apporter 2-3 bonnes nouvelles, mais vous savez comme moi très bien que lorsque l'État donne à droite, vous donne de la main droite, il vous la reprend de la main gauche. Rien n'est gratuit, l'impôt, votre participation, mais là on va atteindre quelque chose d'assez lourd parce que je suis convaincu que le monde de l'entreprise va payer en première instance les erreurs de l'État qui a conduit à la ruine de la France. Vous voyez, je pense que l'industrie, petit, grand, moyen, tout le monde va devoir contribuer par de nouvelles taxes, de nouvelles charges. Mais dans la vie privée également, je pense que puisqu'on a la famille, les usagers ici, l'ensemble des usagers, je pense que c'est soit la TVA qui sera retouchée, ou soit des taxes déguisées, entre parenthèses, dans un discours, mais qui seront factuels, que tout le monde, l'ensemble de la population, sera sous la contrainte de participation. Allons un petit peu plus loin. Donc on a la ruine, hein, toujours cette continuité. Alors c'est très très important parce que la ruine se pose en fait de façon générale, mais toujours liée à la population. Sachez que ces ministres qui touchent de 22 000 euros net par mois, les toucheront le mois prochain jusqu'à la fin de leur mandat. Donc il n'y a pas d'incidence, hein, la voiture de fonction, le logement et tous les avantages et les gros salaires, ils ne subissent rien. Ce qui subit, voilà, la part terrible, hein, qui subit, elle est là dans la population. Et vous voyez, la chauve-souris, c'est la perte d'un pouvoir d'achat, la perte, hein, de façon générale, sur l'homme. Alors on est dans malheureusement, alors c'est marrant, je ne sais pas si je dois le dire, mais il y a un problème avec un problème assez important de santé qui va émouvoir la classe politique. Brièvement, hein, la compassion ne fait pas partie du pays France, l'esprit compassionnel, mais il y aura un problème de cet ordre-là, assez grave, hein, vous voyez, lié à la santé. Donc voilà, je vous le dis parce qu'on me le dit, allons plus loin. Donc on est toujours dans cette dégradation, dans cette force de... Vous voyez, toutes les cartes de statisme sont là. On a les cartes d'incertitude et les cartes du blocage, elles sont là, et la prison. Donc vous voyez, elles sont toutes réunies. Alors, très mauvaise nouvelle, hein, dans le commerce extérieur, importation, exportation, mais très mauvaise nouvelle également concernant la géopolitique. On a la foudre, on a l'État, on a l'étranger, on a la mort, donc la guerre, donc de très très mauvaises nouvelles. Je reviendrai dessus, hein, sur le conflit, sur l'agression russe en terre d'Ukraine et tout ce qui tourne autour. Je ferai une consultation, une autre dessus. Mais comme je vous dis depuis le premier jour de l'invasion, de l'agression russe, l'Ukraine ne peut pas gagner, ne gagnera pas ce conflit, malgré toutes les bonnes foi et à mon grand regret, évidemment, à mon très très grand regret, pardon, parce que les conditions seront assez dramatiques, hein, pour le continent européen. Donc ça, c'est autre chose. Alors, il y a des petites choses, hein, pas énormément, mais quand même des petites choses. Il y aura, malgré la taxation, on va vous donner à gauche cette fois-ci, ici, hein, on va vous donner des petites choses, des petits avantages, mais rien d'affolant puisqu'ils seront repris à gauche en fait. Et la dernière carte qui n'est pas sortie, oui, aïe aïe. C'est l'union et la désunion. Je pense que là, c'est la carte émotionnelle par excellence. Et septembre à décembre, vous allez connaître en fait des hauts et des bas sur un plan émotionnel, ce qui inclut également la peur à cause de ce manque de visibilité. Je vais poser une question toute simple, après je vous laisse. Alors je bafouille un peu, hein, excusez-moi. C'est assez rare, mais je bafouille aujourd'hui. On va poser quelques cartes à l'idée de savoir, parce qu'il y a quelques mois, je vous disais qu'on arrivera à une fracture profonde qui mènera à la naissance d'un nouveau mai 68, hein, en terre de France, une espèce de révolte qui prendra comment dirais-je, une ampleur assez incroyable parce que la ruine de l'État français est directement, en fait, s'impacte directement sur sa population, et c'est la population, c'est vous qui allez trinquer et devoir rembourser les erreurs, les choix de l'État, en fait, dans la gestion. Et pourtant, on serait en droit de réclamer autre chose. Alors,
je pose la question en fait de la fracture française. Aujourd'hui, demain, dans quelques semaines, quelques mois, aura-t-elle lieu cette fracture française? J'en parle depuis un petit moment parce que ce sont des visions qui m'ont été transmises. Donc je sais la valeur de la vision, je sais la véracité de la vision. Là, tout l'échiquier se met en place. Alors regardons ici. Oui, sans commune mesure. La première carte étant le chat noir, c'est vraiment la profonde fracture. Le chat a une symbolique autre, vous voyez, au-delà comment dirais-je, d'un mythe, d'une mythologie ou de croyances populaires au niveau de la sorcellerie, mais le chat a une valeur vraiment profonde. C'est la quintessence de la nuit, la quintessence du noir. Et donc, vous voyez, la question est de savoir si l'État, la France, passera en fracture. Cette fracture, oui. Et l'autre carte, la même que tout à l'heure sur la coupe, la nativité. Donc si elle revient 2 fois, c'est qu'elle est là dans l'idée de vous exprimer que vous allez rentrer dans un cycle nouveau, inédit, nouveau. On parle de on part de ce principe-là de nouveauté, d'inédit depuis très très longtemps, du chat noir. Vous voyez, je poserai pas de carte, la réponse elle vous est apportée directement par deux images en fait. Donc la question, oui, inévitablement, il y a cette chose de fracture du pays, de ce mai 68 puissance 10 qui reviendra inévitablement sur le devant de la scène. Donc il est question de cycle probablement. Donc ce ne sont pas des bonnes nouvelles, mais je suis toujours dans cette démarche très sincère de vous apporter les choses telles qu'elles sont, sans masque, sans phare, sans jouer de flûte enchantée, parce que cela ne sert absolument à rien. Donc voilà, bon entendeur, et puis ça permet peut-être à certains et certaines d'entre vous d'envisager, de prendre des décisions sur un plan financier ou un plan géographique, d'envisager de nouvelles perspectives, tout simplement. Dans tous les cas, merci beaucoup pour votre grande fidélité. Alors, vous ne me verrez pas aujourd'hui, puisque beaucoup ont réclamé de voir le tirage en direct, en fait. Donc voilà, aujourd'hui, je montre juste ma paire de mains, tout simplement. Dans tous les cas, merci beaucoup pour cette grande fidélité.